maturing of the body. See? Now, notice. Now, Premièrement, pendant un court instant, is the one vous entendrez Frère Branham prêcher en anglais. Puis, vous entendrez la traduction française de ce message. My own way that I feel the Holy Spirit has revealed to me. Now, the next thing is to happen is the Jewish, the Gentile elected bride to be caught up with the rest of the Gentile elected bride that's been down through the ages, be caught up in the presence of Christ in the heavens. The dead raises, the ones that's alive and remain is changed, and they're caught up together in the air to meet the Lord. Then, because after the wedding ceremony in glory, Jesus, after that, has caught up into the skies, Jesus returns on to the earth and makes Himself known to His people. For the time of purification, because she has rejected Christ the Word for her purification, then she has to suffer for her deeds. But the bride who has become the Word, a complete atonement was made of Christ, because He... Restons debout un instant alors que nous inclinons nos têtes pour prier. Bienveillant Père Céleste, nous te remercions ce matin du fond du cœur, parce que tu peux et que tu es désireux d'exaucer nos prières. Et nous te prions de recevoir notre action de grâce pour ce que tu as déjà fait pour nous. Nous attendons grandement ton aide ce matin, et lorsqu'en sortant, nous franchirons les portes de ce bâtiment, puissions-nous être une personne différente que lorsque nous sommes entrés. Puisse le Saint-Esprit former notre caractère ce matin et faire de nous des sujets de ton royaume, car nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je regrette d'être un peu en retard ce matin, mais j'avais un certain nombre de choses à faire, ainsi que beaucoup de malades à visiter et d'entrevues à voir avant d'entrer ici. Nous sommes heureux d'être ici ce matin et de vous voir tous. Je désire remercier les personnes qui nous ont envoyé ces belles choses, le présent pour mon épouse, ainsi que le frère qui m'a envoyé son fusil pour la chasse aux cerfs. Que le Seigneur le bénisse. Il a dit qu'il devenait vieux et qu'il ne voulait plus s'en servir, et il voulait que ce soit moi qui l'ai. Je suis vraiment très reconnaissant. Aussi longtemps que je vivrai, frère, et que mon physique me le permettra, je l'aurai. Je ne le mettrai jamais dans ma main sans penser à vous et prier pour vous. Maintenant nous sommes, tellement de choses doivent être faites aujourd'hui. Aussi je pensais que peut-être, pendant que j'étais ici, j'aurais quelques questions qui me permettraient de savoir ce qu'il y a sur le cœur de mon Église, des différentes personnes. Je l'ai vraiment pensé. J'ai reçu suffisamment de questions pour m'occuper jusqu'au commencement du millénium. Je ne savais pas qu'il pouvait y en avoir autant. J'en ai ici une centaine, et 100 ou davantage sont arrivés ce matin. Ainsi, je pense que je ne pourrai jamais y répondre comme il se doit, parce que... Et ce sont de bonnes questions, de très bonnes questions. Maintenant, certaines d'entre elles ne pouvaient pas être lues directement au public, vous savez. Ainsi, j'aurais demandé... Si je ne peux pas dire indirectement, ce sont des problèmes de famille, et vous comprenez. J'ai demandé d'avoir un entretien personnel avec le mari et la femme, afin que je puisse leur parler de ces choses en privé. Ce ne sont pas de mauvaises choses, mais ce sont des choses qui doivent être réglées en famille. Des questions de nature humaine étant produites par la course dans laquelle le temps dans lequel nous vivons. Et ce sont des problèmes se rapportant à la famille humaine. Elles doivent être résolues. Ainsi, je ferai tout pour y répondre le mieux possible. Parfois, cela prend beaucoup de temps pour répondre aux questions. Et je ne veux en manquer aucune. J'examinerai chacune du mieux que je peux. Je les ai simplement tassées dans un sac ici pour y répondre. J'ai inscrit un passage de l'Écriture si c'était nécessaire et je les ai remises à leur place. Hier, j'ai passé toute la journée là-dessus et une grande partie de la nuit dernière et ce matin depuis peu après le lever du jour. Et j'en ai reçu environ encore 2 fois plus ce matin. Ainsi je pense que ce que nous allons faire, Dieu voulant, c'est que je répondrai au plus grand nombre possible d'entre elles jusqu'aux alentours de midi.
Puis je vous renverrai et nous reviendrons ce soir et j'essaierai de pouvoir les finir ce soir si possible. Et peut-être que je n'aurai pas besoin de vous punir en vous gardant si longtemps dans une seule réunion. Je pense que cela vous donnera le temps de sortir, de vous reposer et de récupérer un peu, voire de faire un petit somme, et de revenir si vous le pouvez. Si cela ne vous est pas possible, eh bien je suppose que frère Fred Sussman est en train d'enregistrer ici. Est-ce enregistré? Bon, c'est bien. Oui, ils sont dans le local en train d'enregistrer cette bande peut-être. Si c'est en ordre, vous pouvez avoir la bande. On la gardera, elle s'appellera questions et réponses. Parce qu'il y a des questions très difficiles là-dedans, et beaucoup d'entre elles concernent les doctrines de l'Église. Maintenant, j'aimerais que les gens sachent que c'est parfois difficile de répondre à ces questions. Il faut beaucoup de grâce pour se tenir ici, si vous saviez l'amour que j'ai pour vous. Je ne pourrais l'exprimer. Je ne l'exprime même pas à mes enfants. Je n'exprime même pas mon amour profond à mon épouse, comme je devrais. Parce que je suis capricieux et que je continue simplement à aller en ligne droite. Il n'y a qu'une personne à qui j'exprime tout mon amour, c'est au Dieu Tout-Puissant. Et je l'aime avant tout. J'aime d'autres personnes, mais je ne veux pas gâter l'amour que j'ai pour lui, que cela vienne en premier. C'est pourquoi quand je réponds à vos questions, j'y réponds avec de l'amour dans mon cœur pour vous. Mais en ayant une chose continuellement devant moi, c'est Jésus-Christ. Voyez-vous, et la manière dont lui y répondrait. Parfois il se peut que je doive répondre, que cela fasse mal, que cela écorche, mais ce n'est pas intentionnel. Je réponds à ceci avec un but, comme je l'ai dit, Christ devant moi. Et je dois me souvenir que c'est à lui que je dois en rendre compte. Ainsi mon premier amour est pour lui et mon second amour est pour vous, son Église, qu'il a rachetée par son propre sang. En fait, il vous aime davantage que lui-même, parce qu'il s'est donné lui-même pour vous. Vous êtes le rachat de son sang. Et je m'en occupe avec toute la précaution et la sincérité possible. Mais alors, en agissant ainsi, vous pensez parfois, c'était une remarque très dure, c'est si brutal et direct. Je fais cela en ayant le Seigneur dans mon esprit, voyez-vous, afin d'essayer de faire en sorte que tout le monde voit qu'il doit en être ainsi. Ce n'est pas quelque chose destiné à blesser, mais c'est simplement afin d'être sûr que les gens comprennent, et j'espère que chacun le reçoit ainsi. Et maintenant, à travers cela, nous découvrons ce qui occupe nos pensées. Alors que je vous vois tous réunis ce matin, cet endroit est bondé, et je pense que nous avons aussi une partie des gens dans une autre église. Une église sœur s'est procurée une radio ou une sorte de système de retransmission téléphonique. Le surplus des gens se trouve à ma connaissance dans cette église ce matin. Frère, un autre frère à l'église qui accueille le surplus et qui est en liaison avec cette église-ci. Ainsi, vous n'avez pas à vous marcher sur les pieds, à vous tenir contre les parois. Ce soir, Dieu voulant, nous commencerons tôt. J'aimerais demander au pasteur et au conseil s'ils commençons assez tôt ce soir, parce que certaines des personnes qui sont ici ont une très longue route à faire. Et j'aimerais commencer au moins 1 heure plus tôt ce soir, si possible, et terminer cela. Donc, aussitôt que vous avez terminé de manger, après 6 heures, j'aimerais commencer. Voyez-vous, vous commencez généralement à 7h30, n'est-ce pas? Eh bien, laissez-moi me trouver sur l'estrade vers les 7h, voyez-vous, et nous terminerons vers les 8h ou 8h30, quelque chose comme cela, et cela vous donnera le temps de rentrer chez vous et d'être en forme pour les travailler demain, s'il y a un lendemain. Maintenant, que le Seigneur soit avec vous et vous bénisse abondamment. Et aussitôt que ce service est terminé, j'irai chercher les autres questions et j'essaierai d'y répondre. J'écris simplement sur elles quelques notes afin de pouvoir... J'oublie un peu les références bibliques. Alors, quand je suis dans ma chambre en train d'étudier, j'inscris cela sur un morceau de papier, car j'aime m'y référer par la suite. C'est pourquoi, si c'est dans une encyclopédie, je dois l'apprendre, ou si c'est le sens d'un mot ou d'un nom, je l'ai inscrit devant moi. Je n'ai ainsi pas besoin d'amener une quantité de livres, etc., car j'ai tout là. Maintenant, si la réponse ne vous satisfait pas, eh bien, peut-être que je me suis trompé. Voyez-vous, j'ai peut-être fait une faute, parce que ces réponses sont simplement au mieux de ma compréhension. Et je désire que les pasteurs qui feront peut-être entendre ces questions à leur assemblée, ou si les gens d'une certaine église les écoutent, je ne veux pas que ceci, si cela porte atteinte à votre enseignement et à votre assemblée, je désire que celles-ci comprennent clairement que c'est simplement ce que nous enseignons ici, au tabernacle. Je n'essaie pas de forcer n'importe quel autre groupe à accepter cela. Je veux être un chrétien dans mon cœur et enseigner ce que je crois. Je m'en tiens à ma conviction. Si j'établis un compromis vis-à-vis d'elle, je suis un traître vis-à-vis de Christ et un hypocrite vis-à-vis de vous. Et je dois rester fidèle à ce que je crois être la vérité.
Or, tout autre homme a le droit de faire la même chose. Dieu est le juge de nous tous. Maintenant, juste avant de commencer, j'ai pensé mentionner un historien remarquable qui s'appelle Paul Boyd. Beaucoup parmi vous le connaissent. Il vient d'ici au tabernacle. Il vient de rentrer de Jérusalem et s'est rendu à l'exposition mondiale. Il est très fort pour enseigner les prophéties et c'est un des meilleurs historiens. C'est un frère qui était ménonite et qui a reçu le baptême du Saint-Esprit. Il est ainsi devenu un de mes amis les plus intimes. Il a toujours prêté garde et pris note de tout ce que je disais, se rapportant à la prophétie pour voir si cela arriverait. Et maintenant, comme il est de nouveau aux États-Unis, il m'écrit, et c'est sur le panneau d'affichage, je pense, ce matin. Il écrit sur un commentaire se rapportant des prophéties de première importance qu'il avait mis dans un des journaux. Et je crois qu'il mentionne la 5e chose que j'avais vue il y a 33 ans concernant les réussites, ou plutôt les progrès de la science. Et si vous vous souvenez, vous l'avez inscrit, je l'ai dans mes livres. J'inscris tout ce que le Seigneur me dit d'important, ou les choses que je peux dire aux gens. J'ai pensé ce matin, avant de commencer ceci, ce ne sont pas des sermons, mais nous sommes ici, ensemble, afin d'apprendre l'un de l'autre ce que nous avons sur le cœur. Démêlons ces choses maintenant, que nous avons traitées des âges de l'Église, etc. Je pense qu'il est bon de s'arrêter pour une réunion ou deux et de faire un sondage pour voir ce qu'il y a sur le cœur des gens, et ensuite repartir depuis là, voyez-vous, puis avoir de nouveau une série de réunions. Si le Seigneur le veut, je désire avant longtemps avoir ici au tabernacle une longue série de réunions. Vous savez ce que je veux dire, des réunions sur différents sujets, et continuer ainsi jusqu'à ce qu'il vienne me chercher, ou que j'aille le rencontrer, l'un ou l'autre, voyez-vous. Paul Boyd a écrit ici au sujet de ces 7 choses qui devaient arriver et que j'ai vues en 1933. Il les observe le plus attentivement possible, au point de vue technique, parce que c'est un historien. Il surveille exactement ce que vous dites. Il a vu ces choses qui avaient été annoncées il y a de nombreuses années arriver, comme ce que serait la fin de Mussolini et d'Hitler, que le communisme récolterait la foi, le fascisme et tous les autres, que la ligne Siegfried serait construite, et que les Américains rencontreraient là une défaite, ce qu'ils n'ont jamais voulu admettre jusqu'à il y a environ 2 ans. Ils ont les photographies allemandes du siège qui a eu lieu là, et ils subirent vraiment une défaite. Ils ont perdu presque toute leur armée à cet endroit. Et puis toutes ces choses qui arrivèrent. Il fut dit également, il arrivera qu'à la fin des temps, les automobiles seront en forme d'œuf, qu'elles ressembleront davantage à un œuf. Et je vis une famille américaine dans une voiture qui roulait sur une grande route. Ils étaient assis l'un en face de l'autre autour d'une table sur laquelle ils semblaient jouer aux dames ou aux cartes. Il n'y avait pas de volant dans la voiture, celle-ci étant contrôlée par un système quelconque ne nécessitant pas de volant. Combien d'épiciers se souviennent lorsque j'ai prophétisé cela, voyez-vous? Maintenant, à l'exposition mondiale, ils ont déjà la voiture sur le marché. Voici-le, elle est vendue maintenant. Une certaine grande compagnie en a acheté beaucoup. Et voici cette voiture. Paul Boyd s'est souvenu de la prophétie. Il a regardé dans son livre pour voir ce que j'avais dit et a pris la photo là-bas. Et la voilà exactement. La voilà exactement en forme d'œuf, avec 2 sièges regardant dans cette direction et 2 sièges regardant dans cette autre direction. Et il y a une table au milieu pour jouer aux cartes, exactement. La parole du Seigneur est tout à fait exacte. C'était en 1933. Cela ferait combien? 32 ans, n'est-ce pas? Nous sommes maintenant en 1964. Oui, 31 ans. Il y a 31 ans, le Seigneur m'a dit cela, et le voici. La compagnie qui les a déjà commandés est ici, et des compagnies de transport sont en train de construire des camions selon le même procédé. Ils peuvent le diriger directement de leurs quartiers généraux. Il n'est même plus nécessaire qu'un conducteur soit dedans. Tout cela est déjà construit, et voici ces voitures. C'est maintenant sur le panneau d'affichage au fond, et vous pouvez lire la prophétie et voir combien notre Dieu est précis et combien sa parole. Il a dit, les cieux de la terre passeront, mais ma parole ne faillira jamais. Amen. Regardez, il y a de cela 33 ans. Vous savez à quoi ressemblait une voiture de 1931, par exemple? Elle aurait l'air d'une relique. Il était dit, elle ressemblera à un œuf, elle deviendra comme un œuf. Bien sûr, il n'y a personne ici parmi nous, je pense, ou qui est en vie aujourd'hui, qui m'a entendu dire cela. Vous m'avez entendu le dire à travers les âges, mais oui, voici une dame qui est assise là. Oh, Madame Wilson, je ne vous avais pas vue.
Vous vous souvenez lorsque cela est arrivé? C'est à ce moment-là qu'elle fut guérie alors qu'elle se mourait de la tuberculose. Son mari et sa fille sont venus me chercher pour que j'aille prier pour elle. Elle avait de telles hémorragies que le coin de la pièce était rempli de tailles d'oreiller sur lesquelles elle avait saigné. Le docteur avait dit, il n'y a aucun moyen pour qu'elle puisse continuer à vivre. Et même, elle essayait de me dire quelque chose avant de mourir. Elle le sang giclait sur les couvertures et les draps quand elle essayait de tousser. Je l'ai retirée de ce lit, je l'ai amenée ici à une rivière froide et je l'ai baptisée dans l'eau glacée au nom de Jésus-Christ. Cela fait 33 ans et la voici parmi nous aujourd'hui, toujours en vie, alors que beaucoup de ses grands-enfants en bonne santé se sont allés. Vous y êtes, grâce étonnante, combien le son est tout, qui sauva un misérable comme moi. Ceci montre simplement avec quelle précision cela arrive quand c'est ainsi dit le Seigneur. Amen. Oui, c'est juste, sœur. Oui, monsieur, les femmes, j'ai dit que les femmes deviendraient si immorales dans les derniers jours. Oh, vous savez comment elles s'habillaient il y a 30 ans. J'ai dit qu'elles deviendraient si immorales que finalement elles marcheraient dans la rue vêtues uniquement de leurs sous-vêtements. Et j'ajoutais, il arrivera alors qu'elles deviendront si ignobles qu'elles ne porteront plus qu'une sorte de feuille de figuier. Je l'ai vu. Elles l'ont. Elles portent cela. La moralité des femmes deviendrait si basse et dégradée. Nous ne pouvons pas aller plus bas maintenant. Vous ne pouvez pas faire pire. Elle est à la fin. Voyez-vous, elles ne seront jamais complètement nues. Non, j'ai prêché à des dizaines de milliers de gens, jeunes et vieux, hommes et femmes, qui ne portaient pas les moindres habits, mais ils ne savent pas qu'ils sont nus. Voyez-vous, ils ne le savent pas. Et la manière dont agissent les femmes aujourd'hui, je parlais d'une jeune femme l'autre jour à des amis, alors que nous étions tout en haut dans les montagnes. Je venais de prier pour son bébé, qui était atteint d'épilepsie, et le bébé fut guéri. Il s'agit d'une pauvre petite famille, habitant tout en haut d'une vallée, une maison de 2 pièces environ, entourée d'une petite plantation de tabac. Ils ont 7 ou 8 enfants. Cette femme travaille. Oh là là! Elle coupe du bois avec une grosse hache. Elle laboure son jardin. Elle fait toutes sortes de conserves. Je regardais cette pauvre femme qui portait la même robe depuis 1 année ou 2, toute déchirée. J'ai essayé de trouver des robes à Méda pour les lui apporter la semaine prochaine. Alors que nous étions là, quelques frères et moi, nous avons remarqué cette dame en train de nourrir son bébé. Elle a simplement sorti son sein de dessous sa robe et elle a commencé à nourrir le bébé. Pendant 1 minute, je fus comme stupéfait. Mais c'est ainsi que ma mère m'a nourri. C'est exact. J'ai davantage de respect pour une femme comme cela que pour certaines de ces femmes qui mettent une sorte de petite courroie sous elles pour se pousser en avant. Cela ne ressemble même pas à un être humain. Elles ont un dessin en faisant cela qui est sexy et impie. Une femme porte tous les vêtements possibles et essaie de se faire paraître comme quelque chose qu'elle n'est pas. Or les femmes ne sont en fait pas ainsi. C'est une sorte de tendance d'Hollywood. Et l'esprit du diable vient sur ces femmes pour leur faire essayer d'attirer l'attention des hommes à travers le sexe. Les seins d'une femme lui furent donnés pour nourrir un bébé. Exactement. Cette femme avait raison par rapport à sa fonction primitive. J'ai davantage de respect pour cela, pour une femme comme cela, parce c'est ainsi que sa mère l'a élevée. C'est ainsi, ils n'y font pas attention. Le bébé a pris le sein comme sur le tableau de la Madone, que vous pouvez voir. Et si les gens pouvaient seulement voir la chose ainsi, ce serait différent. Mais lorsque vous sortez, que vous portez peut-être une sorte de blouse, et vous vous poussez en avant avec des courroies, différentes choses qui donnent une apparence impie, et fait que des hommes, réalisez-vous que c'est un esprit du diable qui est sur vous? Oh oui. Ainsi, sœur, vous ne voulez pas faire cela. Ne faites pas cela. C'est l'invention d'Hollywood et un piège du diable. Quand vous faites cela, vous faites que des hommes aient des pensées fausses à votre sujet. Et à ce moment-là, vous êtes coupable de commettre adultère avec cet homme parce que vous vous êtes présenté ainsi à lui. Vous n'y pouvez rien à la façon dont vous êtes faite, mais restez simplement tel que Dieu vous a faite. Voyez-vous, n'essayez pas d'être quelque chose que vous n'êtes pas. Restez simplement un être humain. N'est-ce pas terrible? Eh bien, peut-être que cela répond aussi aux questions de quelqu'un. Notre Père, nous te remercions aujourd'hui pour Jésus-Christ et pour la justesse de la parole. En te voyant accomplir ces paroles si parfaitement, cela me rend toujours plus déterminé de rester avec la vérité et chaque mot de cette vérité. Ainsi je te prie, Père, de nous bénir ce matin, ainsi que ces aimables personnes.
sachant que cette bande ira dans de nombreux endroits et que là des gens entendront la remarque que je viens de faire. Puissent-ils comprendre que ce n'était pas prémédité. Tu connais mon cœur. Cela m'est simplement venu à l'esprit, et je crois que tu voulais que je le dise. Je l'ai dit, et c'est maintenant terminé. Ce sont exactement mes convictions, et ce que tu voulais, je crois, que je dise. Que chaque femme qui entend cela, dans ce pays et autour du monde, devienne honteuse d'elle-même, en voyant ce qui est arrivé, et s'habille alors comme une dame, afin de n'être pas coupable d'adultère. Que cette belle et mignonne créature que tu as donnée, une partie d'un homme, soit ainsi pour attirer son attention de nouveau à cela, afin que les deux deviennent un, parce qu'elle est sortie de l'homme. Je te prie, ô Dieu, que la femme réalise que sa beauté et ce qu'elle est réservée uniquement à son propre mari. Accorde-le, Père. Nous te demandons de nous aider maintenant. Alors que nous essayons d'expliquer ces questions, nous sommes inaptes à faire ces choses, mais fais venir ton glorieux Saint-Esprit, Seigneur, qui, lui, est tout ce qu'il nous faut. Et puisse-t-il répondre à la question dans de nombreux cœurs. Nous te remercions de ce que tu nous as donné, les âges de l'Église, les sceaux et les... Oh, combien tu as traité avec nous de façon grandiose, Seigneur, parce que nous voyons que la fin des temps est proche. Maintenant, j'ai pensé que ce serait favorable à ton royaume si je regardais où en étaient les gens. Souvent, pendant le discernement, j'ai vu tellement de choses, mais je ne peux me concentrer sur chacune d'elles. C'est pourquoi j'ai pensé que je les laisserais écrire ce qu'ils ont sur le cœur. Je peux ensuite exprimer leurs pensées à partir de ce qu'ils ont écrit sur un morceau de papier. Et alors donne-nous la réponse correcte. Nous attendons tous, Seigneur. Viens en notre présence, Seigneur. Parcours les couloirs et traite avec chacun selon ta volonté. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Terry, est-ce que ça arrive encore là-bas? J'ai touché. Est-ce que cela coupe quelque chose? Cela ne gêne pas. J'ai touché cela avec ma main. Je ne savais pas. Maintenant, avant de commencer, je répète aux pasteurs et aux personnes se trouvant dans différentes parties du pays qui écoutent la bande. Si la bande est bonne, que ce sont des questions sur le cœur de gens qui appartiennent à ce tabernacle, où nous n'avons pas de dénomination, mais que des liens fraternels les uns avec les autres. Et j'espère que cela éclaircira nos pensées et que nous saurons ainsi que faire et comment vivre mieux une fois notre question répondue. Je sais que simplement les lisant, ce fut une bénédiction pour moi. Maintenant, je les ai simplement pilés ici et je ferai attention pour qu'à environ midi, moins 5, je puisse vous renvoyer. Et alors revenez ce soir à 6h30. La première question que j'ai, je crois que ce sont 5 questions qui se suivent, écrites à la machine sur un morceau de papier jaune. Que signifie ceci? Matthieu 24, 19, malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. C'est étrange, mais sans savoir, j'allais dire ceci au sujet de la femme, et voici que c'est la première question. Maintenant, Matthieu 24, 19. 3 questions avaient été posées à Jésus. Les voici. Quand arrivera le temps où il ne restera pas pierre sur pierre? Et quel sera le signe de la venue de la fin du monde? Et on lui posa 3 questions différentes. Et il y répond de 3 façons différentes. Il répond à chaque question. Quand sera-ce quand il ne restera pas pierre sur pierre? Et quel sera le signe de ton avènement? Et quel sera le signe de la fin du monde? Et il répond de 3 façons différentes. Il leur dit quand arrivera le temps où il ne restera pas pierre sur pierre, et quel sera le signe de son avènement, et encore celui de la fin du monde. Et souvent, si vous ne faites pas très attention à la manière dont il répond, vous allez tout mélanger et faire tout arriver en une fois. Et alors, vous êtes complètement brouillé. Maintenant, je ne veux pas manquer d'égard vis-à-vis de nos frères adventistes qui prennent ceci littéralement et le placent dans le futur. Je ne vais pas entrer dans le sujet du 7e jour qui voudrait que lorsqu'il est dit « Priez aussi pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat, il garde toujours le sabbat ». Je ne vais pas jeter la pierre à ses frères, ceux qui ne seraient pas chrétiens, mais je vais simplement rectifier cela. Voyez-vous, comment le monde chrétien en entier serait-il rassemblé à l'intérieur d'un mur, et aussi, les murs ne sont pas ouverts et fermés comme ils étaient ailleurs. Alors, voyez-vous, quelle différence cela aurait-il fait que ce soit en hiver ou en été aux gens qui vivaient dans une zone tropicale? Voyez-vous, c'était uniquement pour Israël. C'est durant le temps où il ne restera pas pierre sur pierre que s'applique le passage malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront ces jours-là. Parce que ce serait difficile pour une femme enceinte de courir, et pour celles qui allaitent leur bébé de les porter, parce qu'ils durent sortir de Jérusalem et partir dans les montagnes de Judée.
Maintenant, je pourrais rester toute la matinée sur cette unique chose, afin de la rendre claire, mais je vais simplement essayer de toucher les points principaux jusqu'à ce que les gens comprennent, et ensuite je passerai à la question suivante. Jésus leur avait dit lorsque vous verrez Jérusalem entourée d'armées, que celui qui sera dans les champs ne retourne pas dans la ville pour prendre son manteau, qu'il n'aille pas chercher quoi que ce soit chez lui. Ne retournez pas du tout dans la ville, mais fuyez en Judée. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde. Et tout cela est arrivé à l'époque où Titus, le général romain, assiégea Jérusalem et brûla la ville, et n'eut que... Elle tua les gens jusqu'à ce que leur sang sorte par les portes et remplisse les rues. Il l'assiégea, je ne sais pas combien de temps après c'est arrivé, où il prit ses armées et vint camper tout autour de la ville, si bien que les gens, les femmes allaient même jusqu'à bouillir leurs propres enfants et les manger, ainsi que l'écorce des arbres et l'herbe qu'il y avait. C'était pour avoir rejeté la parole. C'est ce qui en fut la cause. Or ceux qui avaient reçu la parole, comme l'écrit Joseph, le grand historien, ils appelaient des cannibales, car, dit-il, ils mangeaient le corps d'un homme appelé Jésus de Nazareth, que Pilate avait crucifié, et sont venus pendant la nuit, et ont volé son corps, et ces gens sont allés le couper en morceaux, et l'ont mangé. Ils prenaient la communion, vous voyez, ils ne savaient pas. C'était juste une histoire qu'on racontait, comme celle qu'ils ont aujourd'hui à propos de nous et du reste des chrétiens. Voyez-vous, ils disent ces choses, mais maintenant ces gens qui étaient, la raison pour laquelle il dit « Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver », c'est que la Judée était recouverte de neige. Voyez-vous, à propos de Noël, alors comment Jésus est-il né là-bas sur ces collines recouvertes de neige? Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Voyez-vous, parce que le jour du sabbat, les portes étaient fermées. Elles auraient été prises au piège. Si Titus était arrivé là, un vendredi après-midi, ils auraient été assiégés le sabbat parce que les portes étaient fermées. Les portes étaient fermées le sabbat et on ne les ouvrait pas. Rien n'entrait ni ne sortait de la ville le jour du sabbat. Et maintenant, vous voyez ce qui est arrivé? Il dit alors, malheur à celles qui seront enceintes et à celles qui allaiteront ces jours-là. Voyez-vous, parce que lorsqu'il faut fuir et courir, et selon l'histoire, il n'y eut pas une seule personne qui croyait dans Jésus et qui croyait la parole, qui n'attendait pas que cela arrive. Et ils ont échappé. Ils sont sortis de Jérusalem et sont allés en Judée. Ils ont fui pour sauver leur vie et pas l'un d'entre eux, parce qu'ils avaient été avertis par leur berger et qu'ils s'attendaient à ce que cette heure vienne. Lorsqu'ils entendirent que Titus arrivait, ils s'enfuirent en courant pour sauver leur vie et sortir de la ville. Maintenant, la prochaine question suit. Matthieu 24, 24, « Car il s'élèvera de faux prophètes, de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles. Comment les reconnaîtrons-nous? Il s'élèvera. » Maintenant, avec cela, vous arrivez dans un autre âge. Voyez-vous, il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Un faux Christ est un faux loin, parce que Christ est loin. Combien savent que le Christ signifie loin? Il y aura de faux loin et ils s'appelleront prophètes. Mais comment les reconnaîtrez-vous? Par la parole. C'est ainsi que vous saurez s'ils sont vrais. C'est par la parole. Comment les reconnaîtrons-nous? Ce sera par la parole. S'ils disent qu'ils ont la parole, et qu'ensuite ils nient cette parole, alors cela ne vaut rien. Peu importe ce qu'ils font, ils peuvent guérir des malades, ils peuvent ouvrir les yeux des aveugles, mais s'ils nient la parole, restez-en éloignés. Peu importe ce que c'est, restez avec cette parole sans vous laisser arrêter. Voyez-vous, parce que de nombreuses fois, j'ai vu des vaudous et toutes sortes de choses arriver sous le couvert de la guérison. Ici se trouvent ce matin frère Sidney Jackson et sœur Jackson qui viennent d'Afrique du Sud. Ils pourraient se lever et à ce sujet vous dire certaines des choses qui arrivent là-bas. Oh, assurément, des gens viennent vers des idoles et sont guéris. Vous voyez, et pourquoi cela? C'est simplement le docteur Aigre qui m'a repris cette fois-là parce que j'avais dit que le diable ne pouvait pas guérir. Il déclara, un homme qui se tient devant autant de gens que vous, et dont la théologie est si pauvre, qu'il dit que le diable ne peut pas guérir. Il ajouta, nous avons justement une femme dans notre voisinage, qui porte un tablier, et les gens viennent autour d'elle, et sont censés mettre de l'argent dans ce tablier. Puis elle frotte ces personnes, s'arrache des cheveux, leur retire du sang des veines, le met sur un cheveu, et le jette derrière elle. Et s'il est contraint à regarder en arrière, la maladie revient dans les gens. Et dit-il, 30% d'entre eux se rétablissent. Et alors vous dites que le diable ne peut pas guérir? Et j'ai pensé, oh là là,
Je lui ai réécrit en lui disant, « Cher monsieur, il me paraît étrange qu'un doyen d'un collège luthérien base sa théologie sur une expérience plutôt que sur la parole de Dieu. Voyez-vous, la parole dit que Satan ne peut chasser Satan. C'est réglé. Jésus l'a dit. Vous voyez, alors vous pouvez vous demander comment ces gens sont guéris à travers cela, à travers cette sorcière. C'est parce que les gens pensent qu'ils s'approchent de Dieu à travers cette sorcière. Et la guérison est basée sur la foi. Non pas sur le fait que vous soyez juste, que vous soyez bon, que vous gardiez les commandements ou autre chose. Elle est basée uniquement sur la foi. Tout est possible à ceux qui croient. Voyez-vous? Ce n'est pas basé sur le fait que vous soyez bon. J'ai vu des prostituées venir sur l'estrade, être instantanément guéries, et une femme pieuse traverser l'estrade et ne pas recevoir sa guérison. Assurément, c'est basé sur la foi, si tu peux croire, non pas sur la droiture. Regardez là-bas en France, ces gens qui vont au tombeau de cette femme, y entrent en chaise roulante et en ressortent sur leurs pieds, sur la base de rien d'autre que de la pure superstition. C'est du spiritisme que d'adorer une personne morte. Voyez-vous? Et cependant ils sont guéris, parce qu'ils pensent qu'ils s'approchent de Dieu. Maintenant, je ne dénigre pas les catholiques, je dénigre le système catholique, comme je le fais pour le système protestant, voyez-vous, et toutes ces choses. Maintenant, vous, prédicateurs, je sais que cela va faire mal, mais je réponds à des questions. Et je veux que vous compreniez que ce que je vous dis est la vérité, que je vous dis simplement la vérité qui vient de mon cœur, et ceci au mieux de ma connaissance. Christ se trouvant devant moi. Voyez-vous, ce sont tous des systèmes, et ces systèmes ont lié les gens. Ils vont se joindre aux méthodistes, aux baptistes, aux presbytériens, aux pentecôtistes, aux catholiques, et ils pensent qu'ils s'approchent de Dieu, alors qu'ils passent simplement à travers un système. Dieu honore parfois cela, et il leur enlève leur maladie à travers des idoles. Eh bien, chez les Hottentots d'Afrique, ils reçoivent la guérison avec des idoles, etc. Voyez-vous, mais ils pensent qu'ils s'approchent de Dieu. Vous pensez qu'une nonne catholique entre au couvent parce qu'elle veut être une mauvaise femme? Elle entre dans le couvent parce qu'elle veut être une femme bonne. Un homme ne va pas se joindre à l'église catholique simplement pour être un mauvais homme. Il y va pour être un homme bon. Vous dites, eh bien qu'est-ce? L'hindou en Inde n'adhère pas à l'hindouisme pour être une mauvaise personne. Je suis allé dans le temple des Jains où j'ai été questionné par ce prêtre semblable à un pape, assis sur un gros oreiller, ses pieds croisés sous lui et tenant ses doigts de pied. Il avait une telle vue qu'il écrivait quelque chose de comparable au 23e psaume de l'Écriture avec son œil nu sur un morceau d'acier qui n'avait pas davantage que 5 mm. Or, c'est au-delà de tout raisonnement humain que d'écrire cela. Et il l'a gravé là-dessus avec son œil naturel. Et c'était un homme de 40 ans davantage. Voyez-vous? Oh, bien sûr, vous restez simplement ici autour, et vous n'entendez parler que de méthodistes, baptistes, presbytériens, mais vous devriez aller dans les champs de mission une fois. Vous y verriez des choses qui vous ouvrent les yeux. Voyez-vous? Maintenant, pensez que toutes ces sœurs qui sont assises là ne vont même pas cuire, ne vont pas manger, elles doivent manger tout ce qu'elles reçoivent. Elles se servent de leurs mains pour enlever les fourmis, etc., de la rue, parce qu'elles croient de la réincarnation. Elles pensent qu'elles mettraient peut-être le pied sur leurs parents. Ils ne marcheraient pas sur des fourmis, et ne tueraient pas des mouches, ou autres. Ils stériliseraient même pas le couteau dont ils vont se servir pour opérer un doigt. Ils préfèrent laisser l'homme mourir parce qu'il tuera un germe qui pourrait être un de leurs parents qui revient. Voyez-vous, vous devez être toujours meilleur. Finalement, vous êtes un être humain, puis un meilleur être humain, et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous deveniez un Dieu. Cela continue ainsi en faisant le tour et en s'améliorant toujours. Or, ils ne font pas cela pour être de mauvaises gens. Ils le font avec sincérité. Mais vous voyez, telle voie paraît droite à un homme. Il n'y a qu'une chose, frères et sœurs, que je peux vous dire ce matin à propos de ces questions, c'est la parole de Dieu. Alors vous croyez que Jésus-Christ est cette parole, et cette parole est faite chair maintenant, parmi nous, accomplissant exactement ce qu'il a dit qu'il ferait dans cet âge. Très bien. Maintenant, c'est ainsi que vous les reconnaîtrez, non par leur église, non par leur credo, non par leur signe, non par leur dénomination, non par une quelconque guérison, ou quoi que ce soit, mais par la parole. Voyez-vous, Matthieu 24-26, la suivante, parle de certaines chambres et du désert. Que cela signifie-t-il? Cela signifie qu'il y aura des antichrists, des anti-onctions, etc. Et que veut dire anti? Anti veut dire contre. Ce sera ces mêmes créatures contre la parole.
elles seront dans le désert et dans les chambres secrètes. Et il est dit, n'y allez pas. Restez éloignés. Voyez-vous? Maintenant, la quatrième question. Matthieu 24, 28, cette personne va en suivant, elle n'a pas signé. Oui, elle l'a fait. Je vous demande pardon. Je ne mentionnerai pas leur nom parce que ce n'est pas nécessaire. Voyez-vous? Matthieu 24, 28. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Qui est le cadavre et qui sont les aigles? Eh bien, c'est une bonne question. Je n'ai rien à redire là contre. Qu'est-ce que le cadavre? Le cadavre, c'est ce dont les aigles se nourrissent. Or, un aigle est considéré dans la Bible comme étant un prophète. Un prophète est un aigle. Dieu s'appelle lui-même un aigle, et nous sommes alors des aiglons, nous, les croyants. Vous voyez? Et qu'est-ce que le cadavre dont ils se nourrissent? La parole. Où que soit la parole, la véritable nature de l'oiseau se révélera. Voyez-vous? Un aigle qui veut de la viande fraîche doit avoir sa viande fraîche. Il n'est pas une buse, voyez-vous. Il est un aigle. Vous ne pouvez pas lui donner du machin dénominationnel. Il doit avoir de la nourriture d'aigle. Et c'est la viande la plus fraîche. Ce n'est pas ce que Moïse a fait, ce que quelqu'un d'autre a fait, ce que Sonquet, Finet, Knox, Calvin ont fait, mais c'est ce qui se fait maintenant. La viande qui est tuée pour ce jour. Et c'est la partie de Christ qui est morte afin que cette parole soit confirmée. C'est ce dont ils se nourrissent. Comprenez-vous cela? Voyez-vous, ce n'est pas ce que Noé a fait, ce que Moïse a fait, ce sont des exemples. Nous voyons et lisons ce qu'ils ont fait, mais c'est ce qu'il a promis de faire maintenant. Il était la parole à ce moment-là, c'était le cadavre pour ce temps-là. Le temps de Wesley était le cadavre pour ce jour-là. Le temps de Luther était le cadavre pour ce jour-là. Mais il ne retourne pas à cela. C'est déjà contaminé. Ce qui reste doit être brûlé, même de la communion. Ne le laissez pas pour la génération suivante. La Bible dit que lorsque vous prenez la communion, ce qu'il en reste, ne le laissez même pas jusqu'au matin. Brûlez-le. Ainsi, se référer à cela? Non, monsieur. Nous avons aujourd'hui de la nourriture fraîche. C'est la parole promise qui doit être rendue manifeste en cette heure. C'est là que se trouvent les aigles, là où est le cadavre. Nous pourrons rester longtemps là-dessus, mais je suis sûr que vous comprenez ce que je veux dire. Très bien. Cinquième question. L'épouse sera-t-elle réunie à un endroit à l'enlèvement et sera-ce dans l'ouest? Non. Elle n'a pas besoin d'être là. Oui, l'épouse sera réunie à un endroit, c'est vrai. Mais pas avant la résurrection. Voyez-vous? Car nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, Éphésiens 2 Thessaloniciens chapitre 5, je crois, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui dorment sur toute la terre. Car la trompette de Dieu sonnera, et les morts en Christ ressusciteront, et nous serons tous ensemble enlevés avec eux pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. C'est pourquoi toute l'épouse sera ensemble quand elle ira rencontrer le Seigneur. Voyez-vous, elles seront ensemble. Mais cela ne veut pas dire nécessairement qu'ils doivent tous se trouver à un endroit comme ceci, parce que l'épouse dort dans la poussière de la terre autour du monde, de l'Arctique au tropique, de l'est à l'ouest et du nord au sud. Jésus a dit, à l'avènement du Fils de l'homme, ce sera pareil à l'éclair qui part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident. Le tout, il y aura une résurrection, un enlèvement, et elle s'en ira. Et avant même qu'elle aille à sa rencontre, observez la sagesse du Seigneur. Maintenant, disons par exemple ceci, c'est en pensant à la grâce de Dieu et en ayant foi dans la parole que je dis « nous ». Je me mets avec vous tous, et avec le corps entier de Christ universel. Je crois cela. Quand je dis « nous », je veux dire que par sa grâce, je le crois. Par la foi, je crois que dans sa grâce, nous serons parmi ces gens qui seront enlevés. Maintenant, la première chose qui arrive, quand nous sommes ressuscités, ceux qui sont vivants resteront simplement. La résurrection arrivera premièrement. La résurrection de ceux qui dorment. Il y aura un temps de réveil. Et ceux qui dorment dans la poussière maintenant, non pas ceux qui dorment dans le péché, car ils continueront à dormir, ils ne se réveilleront pas pendant encore 1000 ans. Mais ceux qui dorment dans la poussière seront réveillés premièrement. Et ces corps corruptibles revêtiront l'incorruptibilité dans la grâce du Seigneur pour l'enlèvement. Et alors, nous nous réunirons tous,
Et quand ils commencent à se réunir, alors nous les vivants qui sont restés, nous serons changés. Ces corps mortels ne verront pas la mort, mais tout à coup, il y aura comme quelque chose qui passera sur vous, et vous serez changés. Vous serez transformés comme Abraham, d'un homme âgé en un jeune homme, d'une femme âgée en une jeune femme. Quel est ce changement subite? Et quelque temps après, vous voyagez comme une pensée. Et vous pouvez alors voir ceux qui sont déjà ressuscités. Oh, quel moment! Alors, nous nous réunirons avec eux, et nous serons enlevés avec eux, pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ce n'est pas nécessaire. Si votre oncle est enseveli dans le sud du Kentucky, de l'amener en Indiana, ou s'il est enseveli en Indiana, de l'amener dans le sud du Kentucky, peu importe où il est. Ceux qui sont morts dans la mer ressusciteront de la mer. Ceux qui furent détruits dans cette arène et dévorés par les lions. Ceux qui furent jetés dans les fournaises ardentes et dont il ne reste même pas les os ou la poussière, ils ressusciteront malgré tout. Qu'ils se soient trouvés à Rome, dans l'arène à Rome, dans les jungles tropicales du sud ou dans les régions glacées du nord, ils ressusciteront des morts, seront changés et enlevés. Et les vivants seront changés en un instant, en un clin d'œil, pour être enlevés ensemble. Regardez les missionnaires qui sont morts là-bas en Afrique. Regardez ceux qui sont morts dans les régions glacées du nord. Regardez ceux qui sont morts dans l'arène, partout dans le monde, au Congo et tout autour du monde. Ils sont morts partout, en Chine, au Japon, autour du monde. Et la venue du Seigneur, cet enlèvement sera universel. Observez le changement. Il y en aura deux dans un même lit. J'en prendrai un, je laisserai l'autre. Au même moment, il y en aura deux dans le champ. J'en prendrai un, je laisserai l'autre. Un sur le côté obscur de la terre et l'autre sur la partie éclairée de la terre. Voyez-vous, ce sera un enlèvement universel. Oui, toute l'Église sera réunie. Mais après que la résurrection et l'enlèvement aient eu lieu. Maintenant, si vous ne le voyez pas ainsi, eh bien, ça ne fait rien. Je ne dis pas simplement ceci, l'histoire de parler, car nous l'enregistrons, voyez-vous. Il y a peut-être d'autres prédicateurs qui ne sont pas d'accord avec cela, mais c'est en ordre. Cher frère Branham, ma question concerne le baptême. Quand une personne est-elle sauvée? J'ai entendu dire que c'était lorsqu'une personne croyait. Certains disent que lorsque vous recevez le Saint-Esprit, vous êtes sauvé. Bien que vous n'ayez pas été baptisé dans l'eau, comme dans le cas de Corneille dans Actes 10, 47. Certains disent que Paul fut sauvé sur la route de Damas, mais dans Actes 22, 16, il est dit qu'il avait toujours ses péchés 3 jours plus tard. Une personne peut-elle être baptisée du Saint-Esprit, comme Corneille, et avoir encore ses péchés, étant donné qu'elle n'a pas eu le baptême d'eau? Ou le passage d'une personne au ciel n'est-il pas possible avant le baptême d'eau, bien qu'elle ait le Saint-Esprit? Maintenant, mon cher ami, ce frère a signé. Je ne le connais pas, mais il a signé. Je ne vais pas mentionner les noms, car ce n'est pas nécessaire. Cela permettra à d'autres personnes d'aller leur dire, « Eh bien, je ne suis pas d'accord avec vous sur ceci et cela. » Voyez-vous, je ne mentionnerai donc aucun nom. La plupart de ces questions sont signées, mais c'est juste pour moi. Voyez-vous, je les remets là-dedans afin de pouvoir les garder. Ainsi, c'est écrit à la main à l'encre bleue. D'autres sont tapés à la machine, etc. Maintenant, la question ici était, pour commencer, quand êtes-vous sauvés? Et ensuite, les péchés peuvent-ils être pardonnés en dehors du baptême d'eau? Car Corneille avait reçu le Saint-Esprit, lui et sa maison, et n'avait pas encore été baptisé dans l'eau. Et Paul, après son expérience sur la route de Damas, avait également encore ses péchés sur lui, jusqu'à ce qu'il fût baptisé, parce qu'il est dit, j'ai relu tous ces passages pour être sûr. Ainsi c'était, il dit, lève-toi et sois immédiatement baptisé en invoquant le nom du Seigneur. Sois baptisé en ayant tes péchés pardonnés et va en invoquant le nom du Seigneur. Le baptême du Saint-Esprit est-il, une personne peut-elle en être baptisée et avoir encore ses péchés, n'ayant pas été baptisée dans l'eau? Le passage d'une personne au ciel est-il assuré lorsqu'elle est baptisée
bien qu'elle ait le Saint-Esprit, doit-elle néanmoins être baptisée dans l'eau avant que son passage au ciel soit assuré? Maintenant je crois, or je ne connais pas ce frère, et c'est une très bonne et intelligente question. Elle devrait être traitée longuement, parce qu'il est important que nous sachions ces choses. Voyez-vous? Maintenant, je suis un peu porté à croire que le frère me dit peut-être, ou qu'il essaie de me faire dire cela, ou peut-être qu'il le croit, je ne sais pas, à propos de quelque chose que je crois être un petit peu contraire à la réelle et véritable foi dans la parole. Par ceci, il semble que le frère dise, « Or, c'est en ordre, frère, vous êtes peut-être présent, et c'est bien. Je pense que c'est une bonne... Je suis si content que vous l'ayez mise là-dessus. Voyez-vous, mais je ne crois pas dans le fait d'être baptisé dans l'eau pour la régénération. Voyez-vous, parce que dans ce cas, cela omet le sang. Voyez-vous, vous êtes baptisé dans l'eau pour montrer que la régénération a eu lieu. Voyez-vous, c'est simplement une chose extérieure, un symbole de la régénération. Le tout repose uniquement sur la prédestination. Voyez-vous, mais nous ne savons pas qui l'est et qui ne l'est pas. C'est pourquoi nous prêchons l'Évangile. Nous allons simplement prêcher par la foi. Mais c'est maintenant sur la régénération que je diffère avec les frères unitaires. Et vous, frères unitaires, qui entendez cette bande de questions, cela arrive dans votre bureau ou dans votre maison, ou parmi vous qui êtes unitaires, ne me comprenez pas mal maintenant, parce que simplement nous ne sommes pas d'accord. Ma femme et moi, nous ne sommes pas d'accord, assurément. Je lui dis que je l'aime, elle dit qu'elle ne me croit pas. Ainsi, bien sûr, que nous ne sommes pas d'accord. Mais laissez-moi vous dire que nous entendons bien. Maintenant, remarquez, peut-être que je ne lui le montre pas assez. Ce serait ce que je vais prêcher à l'extérieur, que je reviens à la maison, prends ma canne à pêche et je vais pêcher, voyez-vous. Mais au fond de mon cœur, je l'aime. Je dois simplement rester éloigné d'elle, c'est tout. Remarquez à propos de ceci. Or, si nous ne sommes pas d'accord, ça ne fait rien. Mais voyez-vous, l'eau ne pardonne pas les péchés. C'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Ainsi, je crois que la raison pour laquelle Paul dut être baptisé là, c'est qu'il est officiel et essentiel dans la Bible que nous soyons baptisés. Parce que j'en viens alors à ceci. Quand le brigand était sur la croix, il est mort sans être baptisé, mais en ayant pourtant la promesse que Jésus le rencontrerait au paradis ce jour-là. Au paradis, et non pas dans le domaine des perdus, parce que c'est la première fois que l'occasion lui était présentée. Et je crois que le cœur de ceux qui étaient dans la maison de Corneille était dans le même état quand ils reçurent la parole de Dieu avec joie. Le Saint-Esprit est cette parole vivifiée. Elle avait été vivifiée en eux. C'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit commença à parler dans d'autres langues et à prophétiser. C'est dans les cœurs réceptifs de gens ayant vu tout le surnaturel que la parole est tombée. C'est ce qui m'intrigue aujourd'hui, en cette heure où nous vivons. Après que ce groupe de Romains et de Grecs ait vu la manifestation d'une vision confirmée, le Saint-Esprit émut à tel point ses cœurs que, tandis que Pierre parlait encore, le Saint-Esprit tomba sur eux. Voyez-vous? Vous voyez, Corneille dit, allez dire, il était un centenier, et cela vient de centurie, qui veut dire 100. Il commandait donc à 100 hommes. C'était un centenier romain. Il avait eu une vision alors qu'il priait, un ange était venu vers lui. C'était un homme bon. Il lui dit, va choper chez un certain Simon, corroyeur. Là se trouve un homme appelé Simon-Pierre. Tu le trouveras là, et il viendra t'annoncer la parole. Eh bien, il pensa que cette vision était tout à fait réelle. Je n'aurais pas pu être endormi. Je regardais directement l'ange en face. Il envoya donc là-bas quelques-uns de ses plus fidèles soldats. Et pendant qu'il était là, Dieu préparait l'apôtre à l'autre bout de la ligne. Il lui dit, lève-toi maintenant, alors qu'il était sur le toit de la maison, attendant que Madame Simon prépare le dîner. Et pendant qu'il était là, en haut, l'apôtre avait faim, car il avait probablement marché à travers les déserts. Il était couché sur la maison juste avant dîner, sur le toit de la maison, comme c'était l'habitude. Ils font toujours la même chose, ils s'étendent sur le toit et ils en redescendent par une échelle, parfois un escalier. Ils s'asseyent là, dans la fraîcheur du soir. Mais l'apôtre s'endormit, et pendant qu'il dormait, il alla plus loin que le sommeil, et il tomba en extase. Il vit alors une toile qui descendait, couverte de toutes sortes de choses impures, et il entendit une voix lui disant, lève-toi, tue et mange. Il répondit, non point, Seigneur, car rien d'impur n'est jamais entré dans ma bouche.
Maintenant, vous voyez, voici une vision, observez, cela devait être interprété. Or, il semble que Pierre allait faire une partie de chasse, et trouve un animal qu'il n'avait jamais mangé auparavant, et essayer de le manger. Il dit, non point, Seigneur, je n'ai jamais fait entrer quelque chose d'impur dans ma bouche. Il lui dit, ne tiens pas pour impur ce que j'ai purifié, lève-toi, il y a des hommes qui t'attendent à la porte, va et ne doute de rien. Ceci au même moment qu'il frappait à la porte. Maintenant, voyez-vous, alors que ces fidèles soldats découvrirent cet homme, conformément à la vision, et les voici qui reviennent avec l'homme même dont Dieu avait parlé dans la vision. Une personne inconnue, juste un petit pêcheur inconnu. Mais pour ce petit groupe, c'était si important qu'ils aient trouvé ce petit pêcheur. Et le voici qui entre maintenant dans la maison, à l'endroit même où il eut la vision. Corneille réunit tout le monde et leur dit, « Eh bien, c'est exactement tel que je l'ai vu. » Alors Pierre se leva et commença à leur dire de quelle manière il reçut le Saint-Esprit. Et comme il prononce encore ces mots, ils avaient vu tout concorder parfaitement avec une vision. Un groupe de gens, faisant partie des nations, virent une vision manifestée. Et ils entendirent la parole de la vérité leur dire comment ils recevraient la vie. Et le Saint-Esprit tomba sur eux avant même qu'ils soient baptisés. Quel effet cela devrait-il produire sur ce tabernacle ce matin? Vous qui êtes malades, affligés, aveugles, sourds, muets, pécheurs, vous tous, posez simplement, cœur sur une dizaine de milliers de choses, pas une seule fois un seul iota n'a failli. Oh, cela devrait embraser nos cœurs. Comme il prononce encore ces mots, le Saint-Esprit descendit. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau étant donné que ces gens reçurent le Saint-Esprit comme nous-mêmes? Je crois que leur péché était déjà parti. Car sinon le Saint-Esprit ne serait pas entré, et ne serait pas entré à moins qu'ils aient été un vase prédestiné. Ils savaient qu'ils suivraient. Ils savaient. Je crois que la raison pour laquelle Paul dut être baptisé, il avait persécuté les chrétiens, c'est vrai. Dieu savait, car il dit à Ananias le prophète, je l'ai choisi. Saul, ayant été aveuglé par la colonne de feu qui lui était apparue sur la route, se trouvait là dans une chambre. Son visage était noirci et ses yeux assombris. Il avait prié si fort. Il était recouvert de poussière. Quand Dieu le vit ainsi, il dit, je l'ai choisi comme un instrument pour les nations. Dieu savait qu'Ananias pourrait le baptiser au nom de Jésus-Christ de la rivière de Damas 3 jours plus tard. Mais je crois que ses péchés étaient déjà pardonnés. Cependant, il devait faire ceci pour montrer au monde. Et je crois que c'est la raison pour laquelle nous devons être baptisés au nom de Jésus-Christ. Je crois que les semences prédestinées le verront, et qu'elles seules le verront. Maintenant, frères de la foi trinitaire, je ne vous jette pas la pierre à ce sujet, mes chers frères, je ne fais que répondre à des questions. Je ne fais qu'exprimer mes pensées véritables à ce sujet. Cette bande arrivera peut-être une fois en Afrique. Je crois que nous sommes dans les ombres de sa venue. Nous croyons tous cela. J'ai de chers amis comme les Duplessis, les Schoumans, les Yeager et tous ces braves frères en Afrique du Sud. Mais il y a toujours dans la vie d'un homme quelqu'un qui se détache des autres. Et de tous les hommes et je les aime tous autant que j'aime ce frère. Mes frères Jackson et sa femme m'ont toujours marqué dans ma vie. Je ne pouvais pas le comprendre, mais il m'a cependant marqué. Or, il y a Justice Duplessis, qui est un ami d'enfance, et aussi, beaucoup d'autres braves frères et sœurs d'Afrique du Sud. Mais alors, pourquoi frère Jackson et sa femme m'ont-ils marqué? Parce qu'il était un chasseur? Non, car j'ai là-bas beaucoup d'amis qui chassent. Mais pourquoi m'a-t-il marqué? Pourquoi, si vous connaissez seulement le secret qu'il y a derrière tout ceci? Or, je ne dis pas aux gens tous les secrets que je connais. Eh bien, pourquoi à la même heure où le Seigneur me dit « Contacte Sidney Jackson en Afrique du Sud », le Seigneur dit à Sidney Jackson de venir ici. Dimanche dernier fut baptisé, lui et sa femme, au nom de Jésus-Christ, ici même, dans le temps de l'ombre.
Vous voyez, prédestiné à la cause. Voyez-vous? Maintenant, je crois que vous êtes sauvés en acceptant Jésus-Christ. Et le baptême d'eau est une manifestation extérieure servant à montrer que quelque chose d'intérieur s'est produit, parce que l'eau n'a aucune vertu. C'est simplement un symbole. Je crois que vous êtes sauvés lorsque vous... Maintenant, il y a de nombreuses personnes... Laissez-moi corriger ceci pour ce frère. Il y a de nombreuses personnes qui disent qu'elles sont sauvées. Beaucoup sont baptisées au nom de Jésus. Beaucoup parlent en langue et ont toutes sortes de signes du Saint-Esprit. Et elles ne sont même pas encore sauvées. C'est vrai? En ce jour-là, beaucoup viendront vers moi et diront, « Seigneur, n'ai-je pas prophétisé en ton nom ?» Un prédicateur. « N'ai-je pas chassé des démons en ton nom et fait beaucoup de grandes œuvres puissantes ?» Il répondra, « Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. » Voyez-vous, ainsi toutes ces choses, pourtant, c'est Dieu, c'est entre ses mains. Mais quand je vois cela, vous dites, « Eh bien alors pourquoi rappelez-vous aux gens d'être baptisés ?» C'est parce que je suis le modèle du commencement. Nous ne pouvons pas perdre ce plan. Maintenant, prenons l'apôtre Paul, quand il trouva certains disciples qui étaient des gens merveilleux. Je crois qu'ils étaient sauvés. Eh bien, qu'ils n'avaient pas été baptisés au nom de Jésus-Christ, ils étaient déjà baptisés. Acte 19. Paul, après avoir traversé les régions supérieures, arriva à Éphèse et trouva là certains disciples. Il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. » Il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Ils répondirent, « Nous avons été baptisés, Jean nous a baptisés, le même homme qui baptisa Jésus. » C'est pas si mal comme baptême. Cependant, observez cet apôtre sévère. Il dit, « Mais Jean a seulement baptisé du baptême de repentance, et non pour la rémission des péchés. » Parce que le sacrifice n'avait pas encore été tué. Ils étaient baptisés en vue de cela. Et quand ils entendirent ceci, ils furent rebaptisés au nom de Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit descendit sur eux. Maintenant, qu'est-ce que cela a fait? Cela a montré que ces gens qui étaient prédestinés à la vie, aussitôt qu'ils virent la vérité scripturaire, ils marchèrent dans la vérité et reçurent la récompense d'un croyant. Le Saint-Esprit descendit sur eux. Et ils parlèrent en langue, prophétisèrent et magnifièrent Dieu. Comprenez-vous cela maintenant? Voyez-vous, ils firent cela après qu'ils aient déjà eu une grande joie et qu'ils aient poussé des cris et loué Dieu. Dans la Bible, ils avaient là-bas un prédicateur baptiste. Il fut aussi baptisé. Ils prouvèrent par la Bible que Jésus était le Christ. Et les gens étaient dans une grande joie. Ils étaient si heureux de cela. Mais ils n'avaient pas encore le Saint-Esprit. Ils durent être rebaptisés. Et Paul dit dans Galates 1:8, « Si un ange du ciel vient et vous prêche un autre évangile que celui que je vous ai prêché, qu'il soit anathème, peu importe ce que ce serait. » C'est pourquoi, connaissant ces choses, peut-être que vous ne les connaissez pas, mes frères, mais connaissant ces choses, je suis alors contraint et lié par le devoir envers Dieu de poursuivre le plan de la première fondation. Car aucun autre homme ne peut poser d'autre fondation que celle qui s'y trouve déjà, c'est-à-dire celle des apôtres et prophètes. Les prophètes l'ont prédit et les apôtres l'ont exécuté, et nous sommes censés continuer à l'exécuter jusqu'à ce que le bâtiment soit achevé. Je crois donc qu'un homme est sauvé quand il croit au Seigneur Jésus-Christ de tout son cœur. De son cœur, mais non pas de sa conscience extérieure. Vous voyez, vous êtes une personne double, 3 personnes en une. L'âme, le corps et l'esprit. Or, je crois que vos sens extérieurs, votre âme, non pas votre âme, mais votre conscience extérieure, vos sens. En d'autres termes, quand vous êtes réveillé, vous êtes dirigé par 5 sens, la vue, le goût, le toucher, l'odorat et l'ouïe. Ils vous ont simplement été donnés pour contacter votre demeure terrestre. Ils ne vous ont pas été donnés pour contacter votre demeure céleste. Il y a en fait 6 sens dans un corps humain, parce qu'il porte le nombre 6 dans la Bible. Il fut créé le 6e jour, et l'homme porte le nombre 6. Il a la vue, le goût, le toucher, l'odorat, l'ouïe et la foi. Sa foi décide de sa destination, de l'endroit vers lequel il se dirige. Or, la foi est une ferme assurance ou la substance des choses qu'on espère, une démonstration de celles que vous ne voyez pas, ne goûtez pas, ne touchez pas, ne sentez pas ou n'entendez pas.
Mais par la foi, quand il saisit la parole, elle l'envoie dans une dimension, voyez-vous, qui la rend si réelle pour lui, que cela a autant de valeur pour lui que s'il l'avait dans sa main. Il sait que cela va arriver. Maintenant, c'est la même chose avec cette question ici sur le baptême d'eau. Voyez-vous, Dieu savait que ces gens allaient être baptisés au nom de Jésus-Christ. Et Paul déclara qu'aucun homme, ni même un ange du ciel, ne devrait enseigner une doctrine autre que celle que lui a enseignée. C'est pourquoi, si je viens en tant que prédicateur, ministre, prophète, ou quoi que ce soit d'autre, ou même en tant qu'ange qui descendrait du ciel, et que j'enseigne quelque chose de contraire à ce qu'a fait cet apôtre, ne commandons pas aux gens d'être rebaptisés au nom de Jésus-Christ, je serai trouvé par la Bible un faux témoin de la chose que je prétends croire. Ainsi, je crois que le modèle a été donné. Chaque personne dans la Bible fut baptisée au nom de Jésus-Christ. Pas une seule fois quelqu'un fut baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Voyez-vous, jamais quelqu'un fut-il aspergé, ils furent tous immergés. Ainsi, je crois que lorsque vous êtes vraiment, pour répondre à votre question, chers frères, je crois que lorsque Dieu connaît votre cœur, il y en aura là-bas des milliers qui ont été baptisés au nom de Jésus. Vous entrez simplement dans l'eau un pêcheur sec et vous en ressortez un pêcheur mouillé. Voyez-vous? Mais en tant qu'authentique et véritable croyant, vous devez marcher dans toute la foi, avec une bonne conscience envers Dieu. Et lorsque vous voyez cela, vous êtes baptisé. Mais je crois que c'est seulement une manifestation extérieure montrant qu'une œuvre de grâce intérieure a été accomplie. C'est pareil lorsque Dieu construisit l'arche. Il dit, Noé, entre là-dedans, toi, ta famille et ta maison. Et ils entrèrent. Maintenant, je crois que s'il n'y avait pas eu d'arche là, Dieu aurait laissé Noé s'asseoir sur un tronc ou marcher sur l'eau. Voyez-vous? Mais il fit une arche pour qu'il y entre, et c'est ainsi qu'il fallait faire. C'était le moyen procuré par Dieu. Je crois que Dieu sauve un homme par grâce. Au nom de Jésus-Christ, à travers une manifestation extérieure, c'est le moyen procuré par Dieu pour entrer. Car ils furent tous baptisés ainsi. Je ne condamne pas l'autre personne, mais c'est simplement, je pense que c'est ainsi. L'eau ne sauve pas un homme. Cela montre seulement qu'il a été sauvé. C'est une manifestation extérieure. Maintenant, ce n'est peut-être pas juste, frère. Si ce n'est pas juste, eh bien, nous y reviendrons une autre fois. Très bien. Dans Genèse 6:4, après le déluge, d'où sont venus les géants? Ce n'est une très bonne. C'est une question judicieuse. D'où sont venus ces géants? Adam n'était pas un géant, tant que nous le sachions, parce que s'il n'avait été un, la Bible aurait dit. Il n'était qu'un homme ordinaire. D'où sont-ils venus? Or, c'est un sujet très discuté, et ceci vient de m'être donné. C'est sur un grand morceau de papier foncé, ou plutôt c'est écrit en gros caractères foncés sur un morceau de papier blanc. Maintenant, ces géants, je crois que quelqu'un ici, il n'y a pas longtemps, c'était peut-être Joseph. Maintenant, mes frères dans le ministère, je ne dis pas que c'était Joseph, mais il me semble que cela aurait pu être lui ou le docteur Scofield ou l'un des autres qui a dit que ces géants qui étaient dans le pays étaient en fait des esprits de Dieu déchus qui avaient écouté l'histoire que Satan avait racontée au ciel pour essayer d'amener une guerre contre Michel dans le ciel, et qu'ils furent ensuite jetés dehors. Il dit que ces fils de Dieu virent les filles des hommes, et que ces géants qui étaient dans le pays à ce moment-là étaient des esprits déchus qui s'étaient introduits dans une chair humaine. Si vous dites cela, vous faites de Satan un créateur. Vous ne pouvez pas le faire. Pas plus que le Dr. Smith des Adventistes du 7e jour concernant le bouc sacrificatoire. Il dit qu'un bouc il tuait 2 boucs le jour du sacrifice, le jour de l'expiation, ou plutôt un bouc était tué et l'autre libéré. Et alors il dit que le bouc qui était tué représentait Jésus, le porteur de nos péchés qui est mort, mais que le bouc qui était libéré représentait le diable qui porte nos péchés et s'en va avec eux dans l'éternité. Maintenant, vous voyez, n'importe, à mon avis, si ceci revenait une fois à un frère adventiste, qu'il sache que je ne dis rien contre ce grand homme qui était le Dr. Smith. Oh, c'était un chrétien brillant, intelligent et instruit, un croyant. Mais voyez-vous, à mon avis, cela n'a pas de sens. Quand vous faites cela, vous offrez alors un sacrifice au diable. Les deux représentaient la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Christ. Il est aussi mort pour nos péchés et les a emmenés au loin. Les deux étaient Christ. Ainsi, les géants n'ont jamais été des esprits déchus qui se sont introduits. Ces géants étaient les fils de Caïn.
dont le père était le serpent, qui ressemblait en tout point à un homme. Mais il était immense et plus grand qu'un homme. C'est de là que sont sortis ses fils, parce qu'ils étaient les fils de Caïn et qu'ils étaient des Cananéens, venant du pays de Canaan. Et c'est là que Caïn est allé. C'était, voyez-vous, cela prouve aussi la semence du serpent. C'était une race de gens entièrement différente. C'était des semences du serpent. Voyez-vous? Maintenant, cette question sur la semence du serpent est là-dedans. Ainsi, nous allons y arriver, et je veux que vous gardiez ceci à l'esprit. Voyez-vous, ceci servira de base. Voyez-vous, ils étaient cananéens, ces géants. Et ils étaient les fils de Caïn, qui était le fils du serpent. Et le serpent était un homme géant. C'était un être immense, pas du tout un reptile. Et il était beau. C'était le plus rusé de tous les animaux des champs. Et c'était le seul, voyez-vous, les gènes d'un animal mis dans une femme ne saliront pas du tout. Ils ont essayé maintes fois, cela ne peut féconder le sperme de la femme. Et maintenant, ils ne peuvent trouver cela. Prenez le chimpanzé, c'est l'animal le plus proche de l'homme qu'ils peuvent trouver. Ou alors le gorille, ou un autre. Mais Dieu, dans sa grande évolution, commença par faire les poissons. Ensuite, il créa les oiseaux, puis il fit d'autres animaux, et cela continua jusqu'au chimpanzé, au singe, au gorille, puis dans la forme du serpent, et ensuite du serpent à l'homme. Les hommes ont essayé de chercher, au moyen de la science, les os de cet animal, qui était proche de l'être humain. Et l'humain est un animal. L'homme, la chair, est une chair animale. Nous savons cela. Nous sommes des mammifères, c'est-à-dire des animaux à sang chaud. Nous savons cela. Mais qu'est-ce qui fait la différence? L'animal n'a pas cette âme intérieure. Tandis que bien l'humain, il ne sait pas reconnaître le bien du mal. Une petite chienne ne sait pas qu'elle doit porter une robe. Et je ne crois pas qu'elle porterait des shorts si elle comprenait. Une truie non plus. Mais c'est une race humaine déchue, voyez-vous? Or, c'est de là que cela vient. C'est de là que viennent ces géants. Ils étaient les fils du serpent. Et voyez-vous, lorsqu'il vit Ève dans cette condition, Satan entra en lui et le fit. Voyez-vous, Adam n'avait pas encore découvert cela. Je ne sais pas comment utiliser ces mots. Ce serait en ordre ici avec vous tous, mais quelqu'un aurait vite fait de critiquer ceci. Vous savez, ils essaient toujours de trouver quelque chose. Mais voyez-vous, Adam n'avait pas encore connu Ève, sa femme. Il n'en était pas encore arrivé là, et Satan l'y a battu. Voyez-vous? Et alors, une fois enceinte, il l'a connue. Nous le verrons dans la question suivante, ou dans une de ces questions. Je ne sais pas où elle se trouve, je l'ai juste vue là-dedans. Mais c'est de là que sont venus les géants. Cher frère Branham, tous les fils et filles de véritables croyants nés de nouveau seront-ils sauvés? Non, frère, non, assurément pas. Je copie David Duplessis lorsque je dis Dieu n'a pas de petits-enfants, voyez-vous, uniquement des fils et des filles. Ils devront donc naître de l'esprit exactement comme leur père et leur mère l'ont fait. Voyez-vous, ce qui fait d'un homme une nouvelle personne, c'est qu'il est né de nouveau. Sa première naissance fait de lui un homme naturel sur la terre. Sa seconde naissance fait de lui un homme spirituel du ciel. Voyez-vous, cela le change son âme, non pas sa conscience extérieure, son être extérieur, ses sens. Il peut toujours toucher, sentir, goûter, entendre. Mais ses parties intérieures, ses désirs, ce qui le motive, ont été changés et sont dirigés vers Dieu. Comprenez-vous? Maintenant, souvenez-vous, la seule façon permettant ceci d'arriver serait que cela soit semblable à ce qui arriva du temps du centenier romain. Paul, qui était avec Silas, dit aux Romains lorsqu'il voulut tirer son épée et se donner la mort parce que Dieu avait secoué la prison par un tremblement de terre, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici, lève-toi. » Et il voulait savoir ce qu'il pouvait faire. Il lui dit, « Lève-toi et sois baptisé en invoquant le nom du Seigneur, et toi et ta maison serez sauvés. » Voyez-vous, en d'autres termes, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta maison. Alors, de quelle manière? Si ta maison croit de la même façon que tu crois. Voyez-vous? Priez et remettez vos enfants à Dieu, puis attachez-vous à Dieu en croyant qu'ils seront sauvés. Je viens d'avoir cette expérience avec ma Rebecca. Voyez-vous? Remettez simplement la chose à Dieu. Lorsqu'elle est devenue une adolescente, elle allait avec une fille
lorsque nous sommes allés là-bas la première fois, elle allait chez une fille prendre des leçons de musique. Et cette fille, un jour je suis entré en passant et cette fille était là, en train de jouer du rock'n'roll au piano. Eh bien, ça m'a suffi. Aussi, je lui dis de ne pas retourner là-bas, voyez-vous. Elle dit alors, mais c'est le seul endroit où je peux aller apprendre la musique. Vous savez comment on devient des adolescents. Et je dis, chaque enfant doit passer par là. Pratiquement chacun passe par cet âge. Vous y avez passé, et moi aussi. Et nous devons penser comme eux. Puis, quelques jours plus tard, sa mère dut la reprendre à propos de quelque chose, et elle répondit d'une façon impertinente. Or, ce n'est pas du tout Rebecca. Elle partit à l'école en claquant la porte et en faisant presque tomber les choses du mur. Eh bien, j'aurais dû, semble-t-il, enlever ma ceinture, la suivre dans la cour et la ramener couverte de marques. Voyez-vous? Mais j'ai pensé, attends une minute, je dois penser comme quelqu'un de 18 ans. Voyez-vous? Je dis, maman, je sais que... Meda commence à pleurer. Je lui dis, je sais que tu as fait tout ce que tu pouvais, et j'ai fait tout ce que je pouvais. Maintenant, si c'est pour nous hors de contrôle, nous devons faire le pas suivant. Comme une dame me l'a aimablement écrit l'autre jour, c'est ici dans une de ses questions. Frère Branham, vous n'êtes pas le Messie, n'est-ce pas? J'ai répondu, non, madame. Elle dit, nous croyons que vous êtes notre berger, mais vous nous conduisez toujours vers le grand berger. J'ai dit, c'est vrai, voyez-vous. J'ai dit, eh bien, regarde, chérie, maintenant tu dois m'écouter, et c'est difficile de faire ceci. Je suis ton mari, mais des gens font la traversée de tout le pays, simplement pour recevoir quelques conseils. Maintenant, si tu... Je lui ai parlé l'autre jour, et elle est simplement partie. Or, Becky ne m'a jamais fait cela. Voyez-vous? Et lorsque sa mère lui a dit quelque chose à ce sujet, elle a claqué la porte en disant, tu t'attends à ce que je reste ici, et que je fasse tapisserie toute ma vie. Et vlon, elle claqua la porte et sortit. C'était le diable. Je me souviens que les 2 premières années de sa vie, elle a pleuré. Lorsque nous allions manger au restaurant, je la promenais dans la rue, pendant que Meda mangeait, et ensuite c'est elle qui la promenait, pendant que je mangeais. Elle pleurait. Un jour au Canada, elle pleura toute la nuit, et je n'ai pas pu me reposer. Alors que je me tenais là, quelque chose me dit, c'est le diable qui attaque ton ministère. Je dis, donne-moi ce bébé, et je dis, Satan, au nom de Jésus-Christ, laisse-la tranquille. Elle arrête à ce moment-là, elle n'a jamais plus pleuré depuis. Elle est l'enfant le plus calme que j'ai. Depuis ce moment-là, c'était fini. Vous devez avoir cependant, vous devez avoir cela en vous avant que vous puissiez le faire. Et alors elle commence à cela. Je suis resté avec Meda environ 1 heure et je lui ai dit, Meda, laisse-la tranquille. Moi, c'est mon enfant. Je lui dis, n'est-ce pas aussi le mien? Très bien. Je dis, si elle se mourait ce matin, tu devrais la remettre à Dieu pour sa destinée éternelle. Mais pourquoi ne pouvons-nous pas la remettre à Dieu maintenant pour son voyage terrestre? Elle dit, mais c'est mon enfant. Je dis, c'est aussi le mien. Je dis, maintenant peux-tu, moi, ne rien lui dire? Je lui dis, je n'ai pas dit cela, mais allons cesser de la gronder et simplement la conseiller. Elle a besoin d'un copain, et tu es celle qui doit être son copain. Toi et moi, nous sommes ses parents. Ces enfants aujourd'hui ont besoin d'un copain. S'ils avaient un père et une mère qui restaient à la maison et s'occupaient d'eux plutôt que d'aller courir dans les bars toute la nuit, il n'y aurait pas de délinquance juvénile. Voyez-vous? Ils se sont éloignés de la Bible. Ils sont tous allés à l'église et sont mis à jouer là à des jeux déshonnêtes. Voyez-vous, vous essayez de lustrer cela comme le terrain de Satan, Hollywood. Vous ne pourriez jamais amener Hollywood dans l'église. Vous devez, je veux dire, amener l'église dans Hollywood. Vous devez amener Hollywood sur votre terrain. Voyez-vous, non pas aller sur leur terrain, mais laissez-les venir ici. Nous avons quelque chose dont ils ne connaissent rien. Ainsi, nous sommes agenouillés là et avons remis cela à Dieu. J'ai dit, je sais qu'elle a 18 ans, ou qu'elle les aura dans quelques jours, et une fille de cet âge pense au garçon, et nous l'avons gardée dedans. J'ajoutais, je n'ai jamais voulu la voir mariée. Je veux la faire travailler ici dans le bureau. Je veux la voir remplie de l'esprit et vivre comme cela. Elle, eh bien, nous voulions tous cela. Elle dit, nous ne pouvons pas le faire. Elle ne veut pas écouter. Je dis, attends une minute. Nous avons fait tout notre possible pour bien l'élever. Maintenant, abandonnons-la dans les mains de Dieu. Puis, lorsqu'elle fait quelque chose, dit, Becky, ma chérie, maman ne veut pas que tu fasses cela. Mais je suis ta copine. Je resterai attaché à toi. Vois-tu, fais-lui savoir que tu l'aimes. Elle va chercher quelqu'un qui l'aime, et ce sera peut-être la mauvaise femme. Voyez-vous, j'ajoutais, que ce soit toi la femme qui l'aime. J'ai dit, chérie, cela paraît un peu cru, mais les gens viennent de partout pour avoir une entrevue personnelle. Je suis si ordinaire, nous sommes ordinaires l'un à l'autre, parce que nous sommes mariés femmes. Mais nous ne devrions jamais laisser cela arriver. Tu dois te souvenir, c'est dit au nom du Seigneur. Très bien, dit-elle, nous sommes agenouillés, l'avons remise à Dieu en disant que nous allions laisser cela tranquille. Cet après-midi-là, elle dit en entrant, « Eh bien, je suppose que vous dites toujours que je ne dois pas aller là-bas. » Meda lui dit, « Non, je n'ai jamais dit rien à ce sujet. Mais tu sais que maman ne veut pas que tu fasses cela.
Et tu sais que cela a presque tué ton papa lorsqu'il t'a entendu jouer là-bas ce boogie-woogie ou cette certaine musique avec cette fille. Il ne voulait pas que tu fasses cela, et nous ne voulons pas que tu le fasses, Becky, mais nous l'avons simplement remis au Seigneur. Je veux que tu saches que nous t'aimons. Quoi que tu fasses, nous t'aimerons toujours. Elle dit en criant, j'irai quand même. Elle dit, très bien, chérie. Puis elle ajouta, très bien, j'aurai ton souper prêt quand tu reviendras. Elle n'est jamais allée. Non, elle n'est jamais retournée depuis lors. Voyez-vous? Peu de temps après cela, elle rencontra George. George est un chrétien. Cette chose fut alors réglée. Elle essayait d'en parler à Madame Wood l'autre jour. Elle lui dit, « Oh, je suis devenue tellement sauvage. » Elle ajouta, « Papa et maman m'ont remise au Seigneur. » Elle dit, « Terriblement sauvage. » C'était sauvage pour nous. Or, nous ne voulons pas que ça devienne plus sauvage que ça. Voyez-vous, simplement laissons cela tranquille. Très bien. Frère Branham, que pensez-vous de nos... Oh, je me souviens avoir lu celle-ci. Je n'allais la garder pour plus tard. Mais je pense que je ferais tout aussi bien de la lire. C'est l'écriture d'une femme. Elle doit venir du Kentucky, parce qu'elle a ici un reçu de la Cosmos Portland Cement. Frère Branham, que pensez-vous de nos sœurs dans l'Église qui portent des robes si courtes? Cela ne ruine-t-il pas notre témoignage? Et cela ne donne-t-il pas le mauvais exemple à nos jeunes dans notre Église? Cela semble tellement... de voir une femme adulte porter une robe si courte que cela montre ses genoux quand elle marche. Qui vous soyez, sœur ou frère, qui vous soyez, je suis d'accord avec vous à 100%. C'est une honte, mais dites-moi ce qu'il faut faire à ce sujet. Je prêche cela aussi fort que je peux, et elles agissent toujours de la même façon. Ainsi c'est leur jugement, parce que la parole a été proclamée. Oui, je suis certainement contre ces robes qui collent à la peau et qui ressemblent à... Je dois constamment reprendre mes enfants, Becky et Sarah, peu m'importe combien elles sont petites, je les reprends tout le temps. Je crois qu'elles portent même leur robe. Meda prend Becky à part chaque jour à ce sujet. Voyez-vous, leur robe courte. Parce que des enfants, vous pouvez vous attendre à cela de la part des enfants et vous devez les corriger. Mais quand il s'agit d'une femme, il y a là quelque chose qui ne va pas. Voyez-vous, je ne dis pas ça pour blesser, je ne fais que répondre à des questions. Vous me demandez sincèrement et je vous réponds sincèrement. Si vous pouvez trouver la solution, venez s'il vous plaît me la dire. Je le ferai certainement si je peux faire quoi que ce soit à ce sujet. Par exemple, quelqu'un m'a dit l'autre jour, eh bien, laissez-moi vous dire, frère Branham, qu'Adam et Ève ont effectivement mangé une pomme. J'ai remarqué qu'ils ont changé cela maintenant. Ils ont dit qu'ils avaient mangé quoi? Je crois que c'était un abricot, oui, que c'était un abricot qu'ils avaient mangé. Eh bien, c'est le moment de distribuer de nouveau les abricots si cela leur fait réaliser qu'ils sont nus. Voyez-vous, frère Branham, j'ai accepté le message de Dieu de ce jour, et aussi notre fils. Et les deux, nous avons été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mon mari n'a pas accepté le message et il le combat. Il a influencé notre fils et l'emmène à l'église méthodiste. Il veut que j'aille avec lui à l'église quand nous n'avons pas de service ici au tabernacle. Serait-ce juste que j'aille avec lui ou serait-il préférable de rester hors de cette dénomination? Eh bien, ma chère sœur, elle n'a pas signé, mais peut-être que vous êtes en train d'écouter la réponse à votre question. Si ce n'est pas le cas, vous l'entendrez sur la bande. Allez avec votre mari, mais ne participez pas à ce qu'ils font. Voyez-vous, vous êtes censé aimer votre mari, et c'est l'amour qui se charge de cela. Soyez simplement très salés, il aura soif. Ne vous joignez pas à leur dénomination. Vous avez dit, restez éloignés de cette dénomination. Ne vous y joignez pas, mais allez-y. Si vous ne pouvez pas recevoir un pain entier, prenez la moitié. Si vous ne pouvez pas recevoir la moitié, prenez simplement une tranche, voyez-vous. Mais c'est en faisant cela que vous gagnerez votre mari. Ne soyez pas arrogante, car alors il saura qu'il a tout autant que vous, voyez-vous. Mais si vous pouvez montrer quelque chose que vous avez qu'il n'a pas, cela lui donnera soif d'être comme vous. La femme sanctifiée sanctifie le mari. C'était simplement un conseil. Je pourrais rester longtemps là-dessus, mais nous voulons répondre au plus grand nombre de questions possibles, parce que je vois qu'il ne me reste qu'environ 22 minutes. Très bien. Frère Branham, je crois le message que vous enseignez de tout mon cœur. Il réjouit mon âme. Cependant, ma femme et mon fils ne se réjouissent pas dans la parole. Ils ne désirent pas se séparer de certaines de leurs habitudes mondaines
vous avez dit que nous devrions réclamer nos familles. Je trouve cela difficile à faire, étant donné qu'apparemment ils ne vivent pas pour la parole ou dans la parole. Que dois-je faire? Dois-je les réclamer et croire, ou dois-je prier, Père, que ta volonté soit faite, et être satisfait de mon état? J'apprécierai votre conseil, frère Branham. Que Dieu vous bénisse, mon frère ou ma sœur, qui vous soyez. Je les remettrai simplement au Seigneur. Voyez-vous, car tout ce que le Père me donne viendra à moi. Or, la seule chose que vous tous devez faire, cela remplit mon cœur de joie l'autre jour, lorsque je suis allé voir ces différents patrons de motels. Je suis allé chez M. Becker, il m'a dit, « Billy, tu sais quoi? Je nourris toute ton assemblée chaque dimanche. » Et le Blue Boar nourrit presque 300 personnes chaque dimanche. Voyez-vous? Puis je suis allé là-bas au Ranch House, et ce monsieur, un homme très bien, je l'ai rencontré, je lui ai dit, « Eh bien, c'est très bien, j'apprécie que vous gardiez toutes ces choses loin d'ici, tous ces divertissements mondains. » Il dit, « Oui, frère Branham. » Je pensais, comment me connaît-il? Voyez-vous? Je lui ai demandé, comment me connaissez-vous? Il répondit, je vous connais, et je nourris toute votre assemblée ici chaque dimanche. Et je vais vous dire quelque chose, ce sont des gens remarquables. Ce sont des gens remarquables. Alors voyez-vous, cela me fait du bien. Vous êtes mes enfants. Que j'entends dire que mes enfants agissent correctement, qu'ils sont gentils, cela fait vraiment du bien à papa. Voyez-vous? Ainsi vous comprenez. Maintenant, mère, ma sœur, si votre mari veut que vous alliez à l'église méthodiste, allez-y. Vous n'aurez peut-être pas un pain entier, mais s'ils disent qu'ils croient que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, croyez cela, parce que nous le croyons aussi. Maintenant, s'ils commencent à avoir des idées saugrenues, laissez-les aller, mais mangez cette partie du pain, voyez-vous, et en cela vous montrez simplement pour la douceur de votre vie et votre égard pour les autres. Et si vous ne l'avez pas, ma chère sœur, eh bien, priez jusqu'à ce que vous l'ayez, afin que vous n'ayez pas à vous conduire d'une façon artificielle, parce qu'à ce moment-là, ce n'est pas réel. Votre mari peut le voir. Mais lorsque vous avez vraiment prié, à tel point que votre vie est remplie du sel du Sauveur, cela créera un contact. Si je suis élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. J'irai, mais soyez très prudente, ne vous joignez pas à leur église, s'il vous plaît, ne le faites pas, ne vous joignez pas à l'église, mais allez-y. Frère Branham, voici une question qui a un peu embarrassé plusieurs d'entre nous ici. Sur certaines bandes, vous dites que seuls les Juifs sont sauvés après que l'épouse est enlevée. Et il y a un trait en travers. Veuillez expliquer à fond ce qu'il advient des gentils qui ne partent pas dans l'enlèvement. Je pensais que vous aviez dit que les gentils qui restaient passaient par la tribulation et donnaient leur vie pour le témoignage de Jésus. Lorsqu'ils se tournent des gentils vers les Juifs, alors il n'y a plus aucune chance pour les gentils d'être sauvés. Seuls les gentils qui étaient sauvés, mais qui n'ont pas reçu leur vérité des derniers jours, entreront dans la période de tribulation et seront alors sauvés à la fin. Est-ce juste? Veuillez l'expliquer, parce que vous avez dit que seul un petit nombre partirait dans l'enlèvement. Qu'en est-il des gens qui croient au Seigneur maintenant, mais qui ne croient pas le message des derniers temps tel que vous le prêchez? Seront-ils sauvés? Puis la sœur a signé. C'est une très bonne question. Premièrement, la confusion vient de ce que j'ai dit à propos des jours des gentils qui seraient terminés dans la tribulation. Je ne vois pas les gentils dans la Bible, l'épouse des gentils, non pas l'église des gentils, car l'église des gentils passera par la période de tribulation, voyez-vous, mais non pour l'heure. Voyez-vous, l'épouse, ce sont les élus. Ils ne passent par rien d'autre que l'enlèvement. Ils sont simplement changés et enlevés du monde, voyez-vous. J'expliquerai cela dans une des questions suivantes, en partant depuis Luther jusqu'à ce jour, et vous verrez alors ce que cela veut dire. C'est la maturation du corps, voyez-vous.
Maintenant, remarquez, les Juifs qui restent sont ceux qui recevront la prédication des deux prophètes, Élie et Moïse. Or, chers frères, dans le ministère, ce sont mes pensées personnelles, telles que je sens que le Saint-Esprit me l'a révélé. Maintenant, la chose qui doit arriver ensuite, ce sont les Juifs ou l'épouse élue des nations, qui doit être enlevée avec le reste de l'épouse élue des nations, a eu à travers les âges, pour aller aux cieux dans la présence de Christ. Les morts ressuscitent, ceux qui sont vivants et qui sont restés sont changés, et ils sont enlevés ensemble pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Alors parce que, après la cérémonie de mariage dans la gloire, Jésus, après qu'il ait été enlevé dans les cieux, Jésus retourne sur la terre et se fait connaître à son peuple. Comme dans le type Joseph se fait connaître à ses frères, et sa femme, aucun gentil n'était présent. Il n'y avait personne sinon Joseph seul, lorsqu'il se fait connaître à ses frères. Tous comprennent-ils cela maintenant? Il envoya, même sa femme était dans le palais, montrant sous forme de type que l'épouse sera dans le palais, dans la gloire à ce moment-là. Alors Jésus se fait connaître aux Juifs. Voyez-vous, après la cérémonie de mariage, les 3 ans et demi, est le temps de la détresse pour Jacob, c'est 3 ans et demi, la fin de la 70e semaine de Daniel. Le Messie doit être retranché au milieu de la... Elle prophétisa 3 ans et demi et fut retranché. Alors il reste encore 3 ans et demi pour les prophètes Moïse et Élie, puis à la fin de leurs 70 jours, qui sont encore fixés sur le peuple, comme Daniel l'a dit, ainsi à la fin de ces 70 jours, Jésus doit se faire connaître à eux. Il est ce prince qui doit venir aux Juifs. Voyez-vous? Et à ce moment-là, voyez-vous, l'épouse des nations est au ciel. Et la Vierge endormie, la Vierge des nations, ne doit pas être sauvée pendant ce temps-là. Elle a déjà été sauvée, mais elle a été rejetée de l'épouse. Elle passe seulement par la période de tribulation qui sert de temps de purification parce qu'elle a rejeté Christ, la parole, pour sa purification. Alors elle doit souffrir pour ses actions, mais pour l'épouse qui est devenue la parole, il y a une expiation complète qui a été faite par Christ, parce qu'il est la parole. Ce corps fut déchiré, et quand il fut déchiré, l'épouse était dans ce corps, parce qu'elle est toute la parole. Amen. Le voyez-vous? Lorsque Jésus souffrit dans ce corps, il souffrit parce qu'un homme et une femme sont une seule personne. Ève fut sortie d'Adam, et l'Église, qu'arriva-t-il? Dieu ouvrit le côté d'Adam, et il en sortit une aide, une épouse. Et Dieu ouvrit le côté de Jésus au calvaire, et en sortit l'épouse. Voyez-vous? Et quand Jésus mourut au calvaire, souvenez-vous, l'épouse ne fut pas sortie de ce corps avant que celui-ci soit mort. Il était déjà mort, et ils allaient lui briser les jambes. Mais le prophète dit, pas un de ses os ne sera brisé. Ainsi ils avaient déjà soulevé le marteau pour lui briser une jambe. Mais un homme s'avança avec une lance et l'enfonça dans son cœur, et de l'eau et du sang sortirent. Il était déjà mort. Elle était déjà rachetée dans le corps par sa mort. Ainsi, il n'y a plus de période de souffrance et de tribulation pour l'épouse. Voyez-vous, elle entre, mais l'Église des nations, qui croit simplement en lui et accepte des credos dénominationnels, etc., vous, ils n'ont pas accepté ce rachat, car lorsque vous l'acceptez, il vous purifie automatiquement. Celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Il n'en lui aucun désir pour les choses du monde. Jésus a dit, celui qui aime le monde, le cosmos, ou les choses du monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Il n'est pas épris du fiancé. Voyez-vous, c'est pourquoi elle doit en subir les conséquences. Elle n'est pas sauvée pendant ce temps-là. Elle est sauvée maintenant de la mort éternelle. Mais elle devra passer par la période de tribulation pour sa purification.
Voyez-vous ce que je veux dire? Je crois maintenant que cette question est réglée. Voyons.